Créer une extension en mer, c'est quelque chose d'artificiel. Donc tout notre travail, c'est d'en faire quelque chose qui ait l'air naturel, pour qu'on ait vraiment le sentiment que ça appartient au contexte monégasque. C'est très important vraiment de ne pas considérer une extension en mer comme une chose en plus, mais comme un rééquilibrage peut-être, comme l'embellissement et le perfectionnement d'une chose déjà présente. Et en réalité, ça réalise sur l'entrée du port Hercule, ça réalise sur la droite, sur le tribord, ça réalise quelque chose qui va être plus intéressant de ce qu'on a aujourd'hui. Ça peut arranger les choses, ça peut être une bonne idée. Et je pense que c'est ce qu'on fait. L'esprit de ce projet, c'est l'esprit de la mer, de la Méditerranée. C'est un lieu magique, la Méditerranée. Les arômes, le bruit, les cigales, tout ça, c'est typique de l'ambiance méditerranéenne. Ce qui caractérise le bâti de Monaco, c'est qu'il est construit à flanc de colline et qui suit finalement le relief et qui suit en fait la forme de la côte. Et l'idée finalement, c'est d'aujourd'hui de donner un relief dans cette nouvelle partie. Donc on a créé comme une colline, une sorte de colline artificielle qui donne son caractère naturel à la nouvelle côte. On a le sentiment que cette côte s'est enroulée autour d'une colline préexistante. Un des premiers enjeux, c'est le contour même, finalement. Et ce contour, il épouse les courbes d'égale profondeur. L'isobate, c'est celle qui permet en fait l'écoulement des courants marins et donc l'oxygénation de la mer. Tout a été dessiné, conçu, étudié techniquement aussi pour préserver totalement la zone d'herbier de Posidonie qui se trouve du côté de l'Arvoto et aussi ce qu'on appelle le tombant des Spélugues où il y a des coraux qui sont là et qu'il faut évidemment protéger. L'idée c'est que ce nouveau territoire soit exemplaire du point de vue de l'environnement terrestre également, du point de vue du paysage, un paysage typiquement méditerranéen. Donc la première idée ça a été d'organiser le bâti comme une succession de villas. Des villas qui suivent le bord de mer, qui s'étagent sur la colline et qui s'étagent également sur les immeubles. Et c'est une manière d'évoquer finalement l'origine même de l'urbanisation de la Riviera, c'est-à-dire des villas qui se sont implantées en bord de mer, au milieu de jardins. Et ce mélange de villas et de jardins, ça va être très typique finalement de ce projet. Puis la deuxième idée, c'est de jouer sur une complémentarité, sur une complexité du projet. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est effectivement plus terrestre, et puis une partie qui est au droit du port, plus au large et qui est plus indépendante et plus maritime. Et c'est cette complémentarité entre les deux projets qui va lui donner tout son intérêt. Il fallait créer un lieu qui devienne une destination. Et c'est ça qu'on fait. Un petit port avec un espace public dans lequel on peut se promener, les gens peuvent y aller, peuvent regagner la vue de la mer. Et sur ce port, vers la mer, il y a une créature qui flotte, il y a un bâtiment. Ce bâtiment est fragmenté, comme on peut voir. Il flotte d'abord. Il n'est pas posé sur terre. Et évidemment, sinon, à partir de la rue, on ne pourrait pas voir la mer. Il faut qu'il soit léger et transparent, pas arrogant. Il faut qu'il soit un bâtiment presque timide un petit peu. C'est la légèreté, mais c'est aussi la lumière, la transparence. Il faut qu'entre un volume et l'autre, dans la fragmentation, il y a de l'air, qu'on voit les oiseaux, on voit les bleus. Alors bien sûr qu'il appartient à Monaco, mais c'est un bâtiment qui s'est presque détaché de Monaco et qui vient à la rencontre des navigants qui arrivent dans le port. L'idée dans ce projet, c'est aussi de créer un quartier multiple, c'est-à-dire avec des ambiances multiples. Il va y avoir le quartier du port, il va y avoir un quartier qu'on a appelé le quartier des jardins d'eau et qui est constitué d'un ensemble d'immeubles qui sont tous aussi face à la mer. Et enfin, un ensemble de villas qui sont aussi installées au bord de l'eau. Quand on approchera du site, on verra ces immeubles émerger progressivement de la colline, puisque la colline est assez élevée. Elle est ensuite couverte d'arbres qui eux font près de 15 mètres même dès la plantation et vont constituer finalement un volume très important. Et le paysagement va être finalement le grand fil conducteur de cet ensemble. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, un des objectifs c'est de donner une ambiance méditerranéenne et ce qui caractérise le plus l'ambiance méditerranéenne, c'est évidemment la végétation.
La végétation, c'est naturellement l'idée que ce maquis méditerranéen est tellement beau et aussi fonctionne bien. Enfin, on sait qu'il y a une durabilité dans l'utilisation de ce maquis. Donc d'abord, on le conçoit comme une sorte de décor, bien entendu, comme tout jardin, mais on va au-delà. C'est-à-dire qu'il y aura un résultat presque immédiat. On est capable d'installer un maquis qui très vite donnera ces ambiances comme on les a dès qu'on se retourne et qu'on regarde un peu au-dessus de soi à Monaco. Mais le milieu qu'on va créer aura sa vie. Il sera capable justement de se régénérer, de se développer. Des jeunes arbres s'installeront et c'est un milieu vivant et durable qu'on installe. Ce n'est pas ni un décor, ni un discours politiquement correct. Bien au-delà de ça, on crée les conditions pour que la vie s'installe dans cette extension en mer. Vis-à-vis d'autres projets qui précèdent, c'est fait avec beaucoup plus d'attention. C'est fait avec beaucoup plus de prudence. Et même sur le plan de la taille. Et j'en suis content, parce que je pense que ce projet va plutôt aider la ville, va rajouter à la ville quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça a été un assez grand travail pour tous, y compris les commanditaires, je crois, de trouver le programme juste, les dimensions justes, qui ont du sens et qui respectent ce très beau site. C'est une extension qui ne porte pas atteinte à la vie marine. C'est une extension qui semble être un prolongement naturel finalement de Monaco. C'est sans doute quelque chose à la fois de plus réaliste, mais surtout de beaucoup plus adapté à ce qui sont aujourd'hui les valeurs très fortes en fait auxquelles les gens s'attachaient, c'est-à-dire la qualité de l'environnement, la qualité de la vie et la qualité architecturale.